Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors je rigole déjà, pourquoi? Parce que je sais que ça fatigue, ça fatigue beaucoup de gens parce que j'insiste sur un enseignement ou sur les fêtes de Noël et tout ça. J'insiste et ça fatigue beaucoup les gens et ça me fait rire parce que je ne le fais pas pour rigoler. Mais en fait, alors, je fais ce petit live, bon, parce que ça me fait du bien aussi d'extérioriser un petit peu tout ce que je pense, tout ce que je ressens, tout ce que je vis aussi. Il faut savoir, pour ceux qui me connaissent depuis peu de temps, en fait, c'est tous les ans que je bataille contre ces fêtes de Noël là. En fait, moi, j'ai quitté, je me suis converti à Jésus j'avais 36 ans. Et j'ai dit, moi, je veux bien connaître Dieu et connaître la vie spirituelle, sortir du péché et entrer dans la sainteté. Parce que ce que j'avais compris, c'est que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu saint. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans la Bible, il est dit, non seulement il est saint, mais il est dit, il est saint, saint, saint. Waouh! Bon, j'ai dit, d'accord. Donc, il y a quelque chose à retenir. C'est vrai qu'on parle souvent du Dieu amour, mais là, j'ai dit, c'est le Dieu saint, saint, saint. Bon, ça, je l'ai gardé dans mon cœur. Et à partir de là, j'ai compris que le Dieu du christianisme, le Dieu dont on parle dans les églises, c'est pas seulement un Dieu d'amour, c'est un Dieu saint. Bon. Et à partir de là, donc je me suis mis à beaucoup lire la Bible. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'est qu'il y a un Dieu d'amour, mais comme dans tous les caractères de chacun d'entre nous, dans nos caractères, nous avons plusieurs aspects dans nos caractères. Et dans les aspects du caractère de Dieu, j'ai su qu'il y avait aussi une nécessité, même un devoir ou un privilège même de craindre Dieu. Et pourquoi craindre Dieu? Parce que quand on a un papa, un père, un parent, il est toujours avantageux de le craindre pour pouvoir le respecter. Et je dirais mieux pour pouvoir honorer son papa, sa maman, ses oncles, sa famille. Et surtout, ô combien, quand on aime Dieu, on veut l'honorer. Et quand j'ai quitté, je me suis donné à Jésus en 2009, que je me suis converti. Alors, je vais essayer de ne pas cogner la voiture. Quand je me suis converti, en fait, donc j'ai compris que je changeais de royaume. Je quittais un royaume de péché pour entrer dans un royaume de sainteté. C'est pour ça que dans la Bible, il est parlé que les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, ce sont des saints. C'est pour ça que souvent dans les calendriers qu'on a, il y a Saint-Philippe, Saint-Michel, Saint-David, Saint-Bernard. Il y a Saint-Jérôme aussi, le 30 septembre, je crois. Donc en fait, les chrétiens, véritablement, sont appelés par Dieu des saints. Alors, du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'il y a une différence énorme entre ceux qui vivent sans Dieu, que la Bible appelle des gentils. D'ailleurs, c'est sympa le terme gentil. Qu'est-ce que je fais moi? J'arrive pas à conduire. Donc, la Bible appelle les non-croyants les gentils. Alors, attendez, je vais y arriver. Et la Bible appelle les croyants, les chrétiens, ou les disciples, ou encore les saints. Et le fait de comprendre que les chrétiens ne sont pas seulement des chrétiens, mais ce sont surtout et avant tout et par-dessus tout des saints, c'est ça qui est important de comprendre par rapport à combien j'embête, j'ennuie tout le monde avec mes histoires de sapin de Noël, de Papa Noël, de la célébration de la naissance et tout ça et tout ça. Moi, ce que je dis, c'est que quand on se positionne comme quand on est chrétien, on est des enfants de lumière, et ce que Dieu
nous, Jésus, c'est de vivre dans la lumière et de dire la vérité. Parce qu'avec avec la vérité vient la lumière sur tout le monde. La lumière, la vérité, ce sont vraiment des puissances qui permettent de sortir du mensonge et des ténèbres. Donc c'est très très avantageux pour l'humanité. Or, l'humanité est touchée par... l'humanité est beaucoup touchée par le mensonge et baigne là-dedans parce qu'aujourd'hui, nous sommes, nous avons derrière nous des siècles et des siècles d'histoire. Et aujourd'hui, comme hier, nous naissons avec des traditions qui nous sont mises dans le bec et que nous répétons bêtement. Et ce que j'avais montré dans mes publications, j'avais expliqué que ces traditions nous amènent à mentir à nos enfants, nous amènent à nous faire passer pour des Papa Noël que nous ne sommes pas, et on fait des repas, tout ça, bien arrosé, on mange 2 fois plus qu'il faut, on dit des paroles qu'il ne faut pas dire, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Encore ça, c'est peut-être pas le plus grave, mais ce qui est le plus grave, c'est que ces fêtes à la base ne sont les fêtes que des fois, même les incroyants, ces fêtes que souvent les gentils, comme ils appellent la Bible, ceux qui sont dans l'athéisme, dans le gnosticisme, l'agnosticisme, ne croient pas en Dieu, mais croient que ce sont des fêtes chrétiennes ou catholiques. Or, comme j'expliquais dans mes publications, cette fête n'est devenue, c'est imposé dans le catholicisme à partir entre le 400 et le 8e siècle, l'an 800, le 9e siècle. C'est devenu catholique vraiment à partir de l'an 800, 9e siècle, parce que un empereur romain de l'Empire romain l'a décidé. Donc, pour savoir si quelque chose est bien ou mal, tout ce qui est fondé sur le mensonge, en gros, tout ce qui est fondé sur le mensonge, sur l'hypocrisie, sur la tromperie, c'est mauvais. Or, les gens aujourd'hui qui se disent chrétiens et qui fêtent Noël se basent sur des fondements mensongers. Parce qu'à la base, ce n'est ni les catholiques, c'est un empereur qui avait mis en place ça. Donc ce n'est ni chrétien, ni Dieu qui l'a demandé, ni le Saint-Esprit. Ce n'est pas des prêtres, ce n'est pas des évêques, ce ne sont pas des pasteurs qui avaient demandé ça. C'était un empereur. Donc c'est l'empereur qui fait loi au-dessus de Dieu pour dire qui doit et quand faire des fêtes. Et il a imposé ce qu'on appelle les fêtes de Noël et tout ça. Et après aussi, il a imposé petit à petit, il s'est mis en place qu'il fallait dire que Marie était la mère de Dieu et tout ça. Il y a plein de choses qui se sont faites qui ne viennent pas de Dieu. Et souvent, il faut savoir, moi je l'avais expliqué aussi dans certaines de mes vidéos, que beaucoup de personnes au Vatican ou dans la papauté ou dans le catholicisme sont des infiltrés francs-maçonniques. Et ce sont ces mêmes francs-maçonniques qui sont aujourd'hui, qui mettent en place là le nouvel ordre mondial. Donc c'est pour ça que, en même temps que je dénonce ces choses-là, je ne fais qu'être en phase avec tout ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire dénoncer les complots d'un gouvernement pour créer cette crise financière économique, pour la dictature sanitaire. C'est une dictature politique et les seuls morts qu'il y a aujourd'hui, ce sont des morts politiques. Mais ce que je veux dire, quand je dénonce ces choses de fête de fin d'année, je ne fais que mettre au jour une tromperie faussement religieuse. C'est une tromperie. C'est pour ça que moi, en tant que chrétien, qui aime la vérité, c'est important que, aux croyants comme aux non-croyants, je puisse redire, insister, parce que plus j'insisterai, plus ça se verra,
et plus les gens seront éclairés. Et puis le problème, c'est que d'année en année, plus ça va, plus Noël est fêté dans les églises. Donc ça veut dire que le mensonge rentre de plus en plus, il s'infiltre de plus en plus dans les églises d'aujourd'hui. Et malheureusement, ce sont les pasteurs aussi qui enseignent ces bêtises. Donc c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Donc je suis logique avec moi-même, je garde le cap. Et en fait, ce n'est pas du acharnement, j'ai pas un problème psychologique et tout ça, parce que moi-même j'aime rire, j'aime manger en famille, j'aime les bons repas, j'aime la bonne cuisine. Ça n'a rien à voir, c'est pas une frustration ou quoi comme ça, mais en fait, c'est juste que je ne supporte pas qu'on mélange tout, qu'on raconte des bêtises. Noël, il faut savoir, même vous qui fêtez ces fêtes, sachez que ce n'est pas ni catholique, ni chrétien, et c'est important que je le dise, parce que c'est de l'information aussi, c'est de la réinformation, et ce sont juste des empereurs romains. En fait, l'Empire romain, c'est un peu comme s'il avait créé, c'est un peu comme s'ils avaient créé un petit peu l'Église catholique romaine. Et derrière, au lieu de gouverner avec les armes, ils gouvernaient, ils manipulaient par soi-disant des pseudo-moyens spirituels. Et pour tromper, de toute façon, ceux qui cherchent ces gens-là, aussi dans les sociétés secrètes, ceux qui manipulent, ceux qui sont aujourd'hui de détruire les nations, c'est de faire de perdre vos âmes. Eux, ils veulent perdre vos âmes, que vos âmes soient perdues et que vous ne puissiez jamais rencontrer la vérité, le chemin de la vérité qui est Jésus-Christ. Donc, il faut savoir que tout ça, c'est spirituel. Et ce combat que je fais là, il n'est pas vain. C'est juste pour que les pasteurs qui célèbrent Noël soient repris. C'est important de les reprendre, même si on ne m'écoute pas beaucoup. Mais les personnes qui vont relayer, ça va reprendre ces pasteurs qui sont dans l'erreur et qui doivent retourner aux sources. Moi, je suis un chrétien protestant. Les protestants, c'est ceux qui reviennent à la source, qui prennent la Bible et qui disent « ça c'est vrai, ça c'est faux ». Parce qu'autrefois, les gens ne lisaient pas et ils allaient voir un évêque pour savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. Aujourd'hui, le protestant, à la base, c'est celui qui revenait à la source, à la parole de Dieu, pour savoir ce que disaient les hommes, ou les autorités spirituelles étaient vrai ou faux. Et quand ils ont remarqué que ce qu'on leur disait était faux, à l'époque de Martin Luther, eh bien, ils ont décidé de s'épanouir eux-mêmes, spirituellement, sans passer par le Vatican, sans passer par parfois les curés, les évêques. Et ils ont commencé à faire des églises de maison ou à bâtir d'autres églises. Et c'est devenu l'église réformée, l'église protestante. Les protestants, ce ne sont pas par définition des francs-maçons, pas du tout. Les francs-maçons protestants, ce sont juste des infiltrés qui se sont glissés dans le protestantisme. Mais le protestant, c'est quelque chose de vertueux dans le sens où il est revenu à la parole de Dieu. Dès lors que Gutenberg a pu imprimer les Bibles au XVIe siècle, eh bien c'est là que les chrétiens ont pu revenir à la source. C'est là quasiment qu'est né le protestantisme. Puis après il y a eu Calvin et tout ça, et on a eu de la bonne doctrine pour que les chrétiens soient nourris d'enseignements, qu'ils puissent grandir dans leur foi, dans leur spiritualité, et qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes, penser par eux-mêmes, et ne pas être sous le poids d'un gourou aveuglement, un gourou pasteur ou comme ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est dans l'église que nous sommes dans des cours d'école, dans des classes d'école, où comme des bons élèves, on doit ne rien dire et dire amen à tout et à n'importe quoi. En tant que chrétien, croyant, nous devons dire non, gentiment, et dire non, je suis désolé, pasteur, Noël n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est le temps aujourd'hui, le temps que nous vivons, si nous restons muets pour ne pas défendre le plein évangile, eh bien nous continuerons d'avoir des gros problèmes, parce que quand l'église va mal, tout va mal. C'est pour ça qu'il faut défendre la sainteté de Dieu et comprendre qu'un chrétien, c'est un saint, c'est un saint de Dieu. Un chrétien, c'est pas, il est séparé. On change de royaume, on quitte un royaume de ténèbres pour aller vers un royaume de lumière. On est rentré dans le royaume de Dieu, un royaume de lumière.
et on a changé de camp. C'est pour ça que euh, il y en a, ils trouvent que c'est dur ce que l'on dit, mais c'est parce que nous, on est dur parce que eux sont mous. Nous, on est bouillants parce que eux sont froids. Du coup, ça fait une différence parce que, voilà, c'est ça, c'est que celui qui est trop fort dans ces trucs, les froids, ils vont dire, ah mais t'en fais trop. Tu es légaliste, tu es pharisien. Et voilà, c'est comme ça qu'on se défend. Et c'est un peu comme quand on accuse les gens de complotistes parce que ils pensent par eux-mêmes et ils se font une opinion différente. On accuse ces gens de complotistes. Et bien dans l'Église, au lieu d'appeler ce qui réveille les gens des complotistes, dans les églises, sachez qu'on appelle ces gens-là, ceux qui sont des éveilleurs de conscience, ceux qui veulent élever l'Église en sainteté, en vertu, on appelle ces gens-là des pharisiens. Et si vous lisez la Bible, vous comprendrez pourquoi. Parce que les pharisiens, c'était à l'époque ceux qui accusaient Jésus d'en faire trop. On trouvait que Jésus en faisait trop. Et on accusait aussi autrefois les prophètes de Dieu d'en faire trop, d'exagérer, de dire la vérité au lieu d'être plus calme, plus tolérant. Oh, il faut être tolérant. Oh, mais non, laisse-nous faire la fête. Mais non, on ne se prosterne pas au pied du sapin. Mais non, on ne se met pas à genoux au pied du sapin. Laisse-nous avec nos belles boules. Laisse-nous avec les lumière scintillante, oh là là, c'est trop beau, laisse-nous ça. Et puis les enfants, si on ne fait pas des cadeaux, oh, ils vont souffrir. Et voilà, vous voyez, je fais un peu du théâtre parce que je crois que c'est important de comprendre que c'est la vie chrétienne, c'est réel, c'est pas du cinéma. Il y en a, ils se disent que ça va aller parce qu'ils vont à l'église. Et ça va aller, voilà, je vais à l'église, je vais voir mon pasteur, j'écoute l'enseignement, ça me fait du bien, je suis chrétien. Eh bien non, être chrétien, c'est être un saint et c'est accepter de marcher comme Dieu veut. C'est de séparer les choses viles des choses pures. C'est savoir faire la distinction. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que les gens, les chrétiens ne font pas la distinction. Mais qu'il leur en déplaise ou pas, eh bien, voilà, eh bien, nous sommes là pour les fatiguer. On fatigue, on fatigue, on fatigue, on fatigue. Mais même si on fatigue, on va continuer de parler. Même si on fatigue, on va vous fatiguer encore plus. Parce qu'on va dire la vérité, parce qu'on aime notre papa, on aime notre bon Dieu. On l'aime et on va défendre la vérité, que ça vous fatigue ou pas. Chaque année, on va continuer, si Dieu nous prête vie, de vous fatiguer, jusqu'à ce que ce message passe. Parce que c'est important que les pasteurs, qui en plus enseignent que Noël, c'est Jésus, Noël, c'est tout, c'est la naissance de Jésus, je leur dis, mais quel âge il a alors Jésus? Vous fêtez l'anniversaire de Jésus, vous ne connaissez même pas la date d'anniversaire. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, alors pour vous, c'est pas grave. Pour Dieu, c'est pas grave, mais pour vous, vous fêtez vos anniversaires à votre jour de naissance. Mais hypocrite, c'est hypocrisie. Tu vas fêter la date d'anniversaire quand tu ne sais pas qui c'est qu'il est né. Vous voyez, c'est complètement... c'est pervers. C'est pervers, c'est hypocrite, c'est mauvais, c'est méchant à l'égard du Dieu, non pas du Dieu seulement amour, du Dieu saint, saint, saint. C'est ça le truc, c'est ça le problème. Donc, il va falloir vous accrocher les amis parce qu'on va dire les choses, on va révéler des choses et ça montrera, ça pointera du doigt les choses qui ne vont pas, que vous le vouliez ou non. Il y en a certains, ça ne leur plaît pas, je vois les commentaires, mais il y en a certains que ça leur fait du bien. Et puis les gens ont besoin, parce qu'ils le méritent d'avoir la vérité, ils méritent de savoir. Et même si pendant des siècles, on a été dans les ténèbres, on a continué de suivre la fausseté, le mensonge et la séduction, l'esprit de Noël et la magie de Noël, eh bien, il n'est jamais trop tard pour revenir à la source et pour restaurer sa maison, restaurer ses enfants, restaurer son mariage, restaurer son couple, restaurer sa vie, restaurer son alliance avec Dieu. C'est toujours possible, il n'est jamais trop tard. Seulement, il faut se repentir et demander pardon à Dieu quand on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et donc voilà, moi je suis, comme je vous disais dans une publication, je suis le plus, je pourrais dire, parce que le dernier,
devant Dieu, je suis rien, je suis rien. Je ne dis pas ça parce que je suis meilleur, je dis ça parce que c'est la vérité, que je dois la dire. Si je parle, c'est pas parce que je suis un extra formidable homme de Dieu, je parle parce que je suis rien, je suis un ver de terre, je suis le moindre, comme je vous disais, mais parce que je dois le dire et je dois parler, quel que soit ce que ça me coûte, même si je préfère parler d'autres choses et que j'ai d'autres choses à faire, eh bien je le fais, j'insiste et je fatiguerai, jusqu'à ce que les personnes, que le plus grand nombre soient touchés, que ce soit pour ce sujet des fêtes de Noël, des fêtes de l'an, ou d'autres sujets. Voilà, c'est notre but quand on aime la vérité. Voilà, allez, je vais chercher mes courses, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir écouté. Donc, et pardon si je vous fatigue, pardon si je vous agace, pardon si vous en avez marre, mais voilà, c'est comme ça. Nous, on est là, mais le temps qu'on est là, on est clair, on est là pour remettre les choses à leur place, pour que la lumière brille à tous les étages aussi, hein, parce qu'on est beaucoup dans des faussetés, du presque vrai, c'est pas vrai mais c'est presque vrai, c'est pas son anniversaire mais c'est presque son anniversaire, voilà, donc c'est les presque vrais, ce sont des mensonges. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus, amen, et puis je vous dis à très bientôt.